Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Merci aussi à Kelly qui a merveilleusement bien mis la table pour ma présentation d'aujourd'hui. Je vais juste mettre une petite couche supplémentaire par la suite. Donc, quand j'étais au primaire, il y avait des jumeaux identiques dans ma classe. Ils se ressemblaient tellement qu'ils devaient porter des souliers de couleurs différentes pour qu'on puisse mieux les différencier. Mais moi, j'avais trouvé un truc pour les distinguer à coup sûr. Un des jumeaux avait un grain de beauté près de la bouche, alors que l'autre en avait un entre les deux sourcils. Mais je me suis toujours demandé, je savais que les jumeaux identiques ont le même ADN. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on était capable de les différencier autrement? Et aussi, pourquoi est-ce que malgré les mêmes prédispositions génétiques, est-ce qu'un seul des deux jumeaux peut développer le cancer au cours de sa vie, alors que l'autre va rester en parfaite santé? La réponse, c'est l'épigénétique. Certains répondraient l'épi quoi? Parce que je vous l'accorde, l'épigénétique, c'est un concept qui peut paraître plutôt abstrait. Pour mieux vous l'illustrer, imaginez un livre, un très grand livre, qui est en fait un manuel d'instruction, ou pour qu'il y ait un livre de recettes. C'est un manuel d'instruction pour nos cellules. Les cellules de la peau, du cœur, les neurones, toutes les cellules de notre corps vont avoir exactement le même manuel d'instruction. L'alphabet à l'intérieur du manuel va être l'ADN et les différentes instructions vont être nos gènes. Mais les jumeaux identiques, eux, vont avoir le même manuel d'instruction. Alors, ce qui va faire la différence entre les deux jumeaux, ça va être des marque-pages qui sont apposés sur le livre après son impression. Ces marque-pages peuvent être apposés, lus ou retirés selon les besoins de chaque cellule, mais aussi selon la disponibilité des couleurs qui, elles, vont être influencées par exemple, nos habitudes de vie, notre alimentation, le stress, etc. Les différentes marque-pages vont avoir un rôle bien précis à jouer selon la couleur. Les marque-pages rouges, par exemple, permettent d'ouvrir le livre vis-à-vis une instruction donnée, ce qui va permettre de rendre l'information accessible à la cellule. Ensuite, il y a des lecteurs épigénétiques qui vont reconnaître ces marque-pages-là pour être capables d'appliquer ces instructions. Alors, la génétique, ça va être vraiment l'étude du texte et des différentes instructions à l'intérieur du manuel, alors que l'épigénétique va plus être l'étude des marque-pages qui permettent de déterminer quels gènes ou quelles instructions vont être lues ou non par les cellules. Dans le cas du cancer, les marque-pages vont être dérégulés, apposés à des endroits inadéquats, ce qui va donner aux cellules des caractéristiques cancéreuses. Par exemple, lorsqu'il y a trop de marque-pages rouges vis-à-vis d'instructions qui vont favoriser, par exemple, la multiplication des cellules, ça va donner des caractéristiques cancéreuses aux cellules et avantager le cancer. Une autre façon d'avantager le développement du cancer avec l'épigénétique, c'est d'avoir, par exemple, trop de marque-pages noires, qui, eux, au contraire, vont venir obstruer le texte et ainsi empêcher la lecture d'instructions qui pourraient empêcher le cancer. Alors, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, c'est comme la multiplication de deux nombres négatifs qui va donner un nombre positif. Alors, empêcher les instructions qui empêchent le cancer aide finalement au développement du cancer. Dans mon projet de recherche, j'étudie plus précisément les lecteurs épigénétiques qui vont reconnaître les marque-pages rouges. Sans eux, ça ne sera pas vraiment possible de lire les différentes instructions et de les appliquer. Mais lorsqu'il y a trop de marque-pages rouges, il va également y avoir trop de lecteurs épigénétiques rouges et c'est souvent une condition qui va être propice au cancer. Il existe présentement des médicaments en phase clinique qui vont cibler les lecteurs épigénétiques pour les bloquer, mais malheureusement, ils ont de nombreux effets secondaires négatifs qu'on veut éviter. Alors, pour adoucir un peu l'approche, je vais utiliser une approche nutritionnelle sur des cellules qui nous permet de contrôler en fait les marque-pages rouges et ça va nous permettre aussi d'étudier plus précisément le fonctionnement des lecteurs rouges pour en apprendre davantage sur comment ils fonctionnent. Justement, au laboratoire, on a récemment publié un article où on montre qu'en variant les différents nutriments qu'on donne à des cellules normales de rein, on est capable de contrôler les niveaux de marque-pages rouges dans ces cellules. Ultimement, ces nouvelles connaissances qu'on est en train d'acquérir vont nous permettre de développer, mais de découvrir en fait des nouvelles approches thérapeutiques avec les nouvelles connaissances de mécanismes qu'on pourrait apprendre sur les lecteurs épigénétiques, mais aussi et surtout d'adoucir les traitements qui existent déjà grâce à l'alimentation. Tout ça pour que nos deux jumeaux et tous les autres puissent redevenir en santé. Merci beaucoup à tout le monde.